Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La question m'a été posée récemment de savoir si le droit de voie peut avoir pour objet une construction déjà édifiée, notamment dans le cadre d'une villa ou d'une maison comportant chacune d'elles un rez-de-chaussée et au minimum un étage. Autrement dit, l'étage d'une villa ou d'une maison déjà construite peut-il précisément faire l'objet d'un droit de voie? En réponse, nous allons diviser cet exposé en trois parties comme suit. Première partie, historique de la réglementation du droit de voie. À cet égard, nous allons faire état des différentes et importantes périodes qui ont marqué la réglementation du droit de voie. Première période, la période d'avant 1913. Pour mieux saisir la question, nous devons noter que sur le plan des faits ainsi que sur le plan juridique et doctrinal, le droit de voie constituait à l'origine un fait coutumier, mais permis et réglementé par le droit du musulman, en l'occurrence par le rite malikite. Puis, il y a lieu de préciser que le dit droit de voie en tant que tel n'existait et ne s'exerçait que là où existe déjà un rez-de-chaussée et que son propriétaire veut aliéner la colonne d'air ou l'espace libre qui s'élève au-dessus de ce rez-de-chaussée. L'éventuel propriétaire de ce droit de voie peut construire l'espace libre ou la colonne d'air qu'il détient, pourvu que les dimensions, les caractéristiques et la nature de la construction aient été déterminées d'avance dans l'acte d'aliénation. Mais cet acquéreur n'a pas le droit, ou ce détenteur plutôt, n'a pas le droit d'aliéner l'espace libre ou la colonne d'air au-dessus de lui sans le consentement de l'aliénateur primitif. Il est à noter que l'expression huwa, et précisément hawa en langue arabe, désigne étymologiquement un espace libre, une colonne d'air. Elle désigne aussi l'amour et le vent doux. Dans la terminologie doctrinale et juridique, la dite expression garde le même sens. Donc, pour détenir un droit de voie, son objet doit être impérativement et initialement un espace libre, une colonne d'air à construire, mais non pas du tout une construction. Deuxième période, 1913, le Code des obligations et contrats et selon les coutumes préexistantes et compte tenu de la réglementation du droit de voie par le droit musulman, est venu en son article 483 confirmer, je cite, valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit et l'acquéreur peut y construire pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées, mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif. Fin de citation de l'article 483. Donc, celui qui achète la colonne d'air qui s'élève au-dessus d'un rez-de-chaussée déjà élevé et construit cette colonne d'air selon la nature et les dimensions fixées dans le contrat d'achat, acquiert ce qu'on appelle le droit de voie, qui lui procure toutes les prérogatives du droit de propriété et lui permet d'exercer toutes les facultés y attachées. L'acquéreur, devenu propriétaire du dit droit de voie, peut lui-même aliéner la colonne d'air qui s'élève au-dessus de ce qu'il a construit et qui constitue la construction
dans ce cas, un premier étage, mais à la condition d'obtenir l'autorisation du propriétaire du rez-de-chaussée, son aliénateur primitif. Il y a lieu de rappeler qu'à l'origine, la vente de l'espace libre ou de la colonne d'air qui s'élève au-dessus d'un édifice déjà construit constituait un fait coutumier, comme le droit de roue lui-même, mais permise et réglementée par le droit musulman rite malikite. Le Code des obligations et contrats n'a fait que reprendre et confirmer les mêmes principes régissant la vente du droit de roue en droit musulman, laquelle vente revêt une spécificité particulière. Elle est d'un côté conforme aux principes selon lesquels le droit de propriété confère au propriétaire seul, notamment le droit de disposer librement de son immeuble et de jouir de son bien composé à la base d'un terrain, comprenant aussi bien ce qui est dessus que ce qui est au-dessous, jusqu'à une hauteur ou une profondeur utile pouvant être exploitée, sauf stipulation contraire de la loi ou d'une convention.